Parfait. Voilà. Je me rends compte que ça ne suffit pas. Donc, je suis censé modifier encore mon escalier. Je sélectionne. Je vais sur tronçon. Je m'en vais éditer. Voilà. En éditant, qu'est-ce que je vais faire? Je rajoute surélévation avec marche surélevée. Ben, ouais, je peux me prendre la tête avec ça. Je me dis une marche. Je valide. Ah ouais. La longueur ici dépasse, j'ai 90 plus 90, ça me fait 180. « 570, c'est trop. Donc, je vais, et la hauteur, je vais diminuer une marche. Au lieu de 12, au lieu de 13, je descends à 12. Voilà. Là, je suis à 1,6 m. Je vais voir la longueur, si la longueur convient. J'ai 90, 180 plus 360. Ça me fait 5,40. C'est trop. Je vais encore retirer une marche. Et si je retire une marche ici, qu'est-ce qui fera? Je vais me retrouver avec 2,80 m. Pour ne pas perdre la hauteur, je retire une marche ici. Il me reste 11 ici. Je la place là-bas pour avoir 3. Parfait. Ce qui fait, je ne perds pas en hauteur. J'ai toujours mes 3,6 m. J'ai 90 plus 330, 180 plus 330, ça me fait 5,10 m. Donc, il me manque tout simplement 3 cm pour avoir la longueur qu'il fallait. Donc, je pense qu'avec ça, ça va aller. Et je valide. Je valide. Voilà. Voilà que la modification a été faite. Et je fais tout simplement la rotation. Tourner noyau. Voilà. Et déplacer. Je prends. Quand vous déplacez, c'est pour placer sur une poutre parce qu'il faudra que ça soit appuyé. Voilà. Voilà. Je peux même reculer légèrement. Hein. C'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà. Voilà. Et là, je suis sûr que mes marches ne vont pas gêner ma porte d'entrée parce que c'est important. Il ne faudrait pas que ça gêne votre porte. Si ça gêne la porte, c'est pas intéressant. Pour être sûr que votre escalier passe, je peux passer en 3D. Je vais jeter un coup d'œil en 3D. Voilà, en 3D, j'aperçois. Mais rien ne me prouve que c'est bon. Pour être sûr que c'est bon, je vais sur escalier puis je m'en vais voir le plan. S'il me donne le plan de ferraillage de ça, ça veut dire que ça a été bien placé. Voir le plan, je clique sur l'escalier. Qu'est-ce qu'il me dit? Le noyau d'escalier situé aux coordonnées n'est pas appuyé. Donc, il ne pourra pas donner le plan. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais lui rajouter, je vais l'appuyer, je vais à l'étage supérieur. Voilà mon étage supérieur. Je sais que l'arrivée de l'escalier est là. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer une dalle pour recevoir les escaliers. Parce que l'escalier n'est pas appuyé. Je viens prendre une dalle pleine. Je valide. À partir de là, je tire, j'active ortho. Je tire jusque là. Voilà. De là, je peux tirer jusqu'ici. Voilà. Parfait. J'ai utilisé une dalle pleine. Et au niveau de ma dalle pleine, je m'en vais déterminer le type de plancher. Gestion plancher, entrée plancher, plancher dalle pleine. Je sélectionne, je valide. Une fois que j'ai validé, je peux maintenant vérifier.
Je vais encore sur escalier. Voir, je clique. Ah, il me dit qu'il y a toujours. Voilà, il y a toujours un souci. L'escalier du plancher bas RDC possède des erreurs. La catégorie n'a pas été définie. Voilà, on va encore essayer, voir c'est quoi le problème. On va au niveau de l'arrivée. Ouais. 3,6 m, ouais, c'est bon. Éditer. Palier libre. 3 marches. Emmarchement. Non. Oh non. Ok. Je vais essayer de le modifier légèrement. Je passe à 17,5. Je vais sur tronçon. « 17,5. Tronçon. Éditer. Je suis à 315. Donc 315, ça déborde. Voyons voir ce que ça va donner. J'accepte. J'accepte. La catégorie d'utilisation n'a pas de nœud au niveau en tant que erreur indiquée n'est pas résolue. Oh là là. Les escaliers, c'est toujours 0,90, 30, c'est bon. Voilà. Référence. « 18 marches. » Voilà, ici, je descends de 2 marches. 1,98. De 98, je valide. Je valide. Aïe, aïe, aïe. Le calcul du nord d'escalier tant que indiqué n'est pas. Oh là 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 là, le problème avec les escaliers, c'est toujours comme ça. Effacer escalier. J'efface celui-là. Précédent. Ah, c'est normal. Je l'ai mal placé. Voilà. Tourner. Voilà. Une fois qu'on a tourné, je modifie. Voilà. Vers la droite. J'accepte. Oh là là. Voilà. Et je tourne. Parfait. Je déplace sur la poutre. Je vais voir. Aïe, aïe. Donc, il y a un problème. Je vais carrément le supprimer. Voilà, je l'ai supprimé. Et puis, je m'en vais créer un autre. Oh là 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 là, les escaliers généralement. Voilà, 3 et tout. Vers la droite, je suis d'accord. Faites avec des briques, non. Ah, voilà, mon problème, c'était ça. Faites avec de la maçonnerie, de la dalle, avec de la dalle. Voilà.
catégorie. Voilà, voilà. Le problème, en fait, c'était ici. Le problème, c'était là. Voilà. C'est vrai que, voilà. Je viens sur précédent. Je remets l'escalier en question que j'avais. Je vais activer tout simplement la catégorie. Voilà. Le problème, c'était à ce niveau-là. On avait dit quel type de bâtiment. On lui dit type A. C'est une maison à usage d'habitation. Voilà que j'ai modifié la catégorie. J'accepte. Maintenant, je pense que ça va aller. Je viens voir le plan. Je clique. Oh là là, qu'est-ce qu'il me dit? Aucun appui n'a été défini. Ok, il n'y a pas de problème. Il me dit maintenant que l'escalier n'a pas un appui au niveau supérieur. Et il a raison, on a diminué. Vous voyez qu'on a diminué, on a retiré une marche. L'escalier n'est plus appuyé au niveau supérieur. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais tout simplement placer un appui. Je viens sur poutre. Voilà. Il faudra que ça soit appuyé. Voilà. Et là, je prolonge cette marche et cette poutre-là jusque là. Je taille. Parfait. Je sens que l'escalier touche maintenant la poutre. Je vais voir, je vais sur escalier, voir le plan. S'il me donne le plan, c'est que c'est bon. Voilà, là maintenant c'est bon. Dès que je clique, là, il me calcule le ferraillage de l'escalier. C'est ça l'avantage avec SIP. Voilà, j'ai pratiquement mon plan de ferraillage, bien que je n'ai pas encore lancé les calculs. Mais comme l'escalier est déjà chargé et tout, voilà, il me donne. Et pour la surélévation ici, c'est en terre, mais au moins il a prévu les aciers que nous aurons en partie inférieure. C'est l'avantage que nous avons avec SIP. Donc je sais que mon escalier là est bon. Je peux me permettre de passer en partie supérieure, mais il y a un problème. Je suis censé charger mon bâtiment. Or, au départ, j'avais déjà eu à le charger. Je viens, introduction, niveau, éditer, groupe. Voilà. Vous voyez que au départ, côté charge, j'avais mis 200 kg charge d'exploitation, 200 kg charge permanente. Or, que nous dit la norme? La norme nous dit que au niveau des balcons, nous devons prévoir 350 kg. Ce qui fait, je viens sur charge sur dalle, je choisis le type de charge, charge surfacique, charge exploitation. Poids propre, permanente, j'ai Q. Voilà, Q, c'est-à-dire poids exploitation résidentielle. Je rajoute 150 pour les balcons parce qu'on est censé avoir 350. Comme on a déjà 200, on rajoute 150. J'ai un balcon, je rajoute. Pour avoir les 350, je rajoute. Et j'ai rajouté seulement au niveau des balcons. Seulement au niveau des balcons. Maintenant que j'ai fini de faire ça, je peux copier-coller, puisque c'est la même configuration. Je vais à l'étage supérieur, je vais sur groupe, copier dans notre groupe, je copie. Voilà. Voilà ce que j'ai. Et là, je ne fais que faire du copier-coller jusqu'au dernier niveau. Je monte, copier dans notre groupe, je copie. Voilà. Et je monte encore et enfin, je copie dans notre groupe, le tout dernier groupe. Copie. Voilà. À ce niveau, je me débarrasse de tout ce qui est mur, puisque je suis au niveau de la terrasse. La terrasse n'est pas accessible. Donc, je viens sur charge, les charges linéaires, je viens effacer et je fais un balayage comme sur AutoCAD. Voilà que j'ai supprimé toutes les charges linéaires. Les charges surfaciques aussi, je peux les supprimer, pardon. Je viens toujours dans charge, je suis surfacique, effacer.
Voilà, je valide. Maintenant que j'ai validé, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer cette dalle parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et modifier cette dalle au plancher haut, ça devient un plancher 12 plus 4 parce que ça c'est le dernier plancher. Entrée plancher, plancher poutrelle 12 plus 4, oui. Je sélectionne et je valide. Maintenant je descends pour, voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Là, hauteur des poutres est inférieure. Voilà. C'est à cause de ce plancher, de cette poutre. La poutre là fait 30 cm de hauteur. Et il se rend compte qu'avec tout ce qu'on mettra comme étanchéité et tout, l'épaisseur va dépasser les 30 cm. Voilà pourquoi il signale l'erreur. Donc je viens sur la poutre, je modifie la poutre au lieu de 20-30, je lui dis 20-40. Voilà, 20-40. Et je descends. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, moi, je m'en vais chercher les escaliers pour, voilà. Je vais maintenant placer les escaliers là où il faut. Je vais placer les escaliers là où il faut. Je viens. Je peux me permettre. Oui, si je fais ça. On monte ici et puis on vient monter par là. OK. Là, je place des escaliers. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il va me rester combien? Quelle distance de là à là? J'avais 5,30 m. Je vais sur escalier. Parce qu'ici, il n'y aura plus de surélévation. Voilà. Je viens sur nouvel escalier. Le même escalier que j'avais, Ezebat, je vais le modifier légèrement. C'est toujours escalier Ezebat, le même. Je le modifie. Je viens sur... Oula. OK. Je valide. Voilà. Je le place entre-temps, avant de le modifier. Voilà que je l'ai placé, l'orientation. Voilà. Je l'ai placé. Je le modifie maintenant. Escalier Ezebat. Je modifie déjà sa direction. Je lui dis en dalle, au lieu que ça soit en brique. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je passe de l'autre côté. Je viens modifier. Oh là là, il ne veut pas se modifier. Comme il ne veut pas se modifier, je suis censé créer un nouvel escalier. Donc ici, je supprime. Et ne supprimez pas ça parce que ça, c'est l'arrivée de l'escalier qui se trouve au rez-de-chaussée. Je viens sur nouvel escalier. J'ai, voilà, 17 cm, c'est bon. Et tout, 3 et tout, c'est bon. Je vais sur tronçon, 90, 30, ça me va. Tronçon, à ce niveau-là, escalier 3. Voilà, je sélectionne, voilà. Et puis, je m'en vais paramétrer à nouveau. Pour paramétrer à nouveau, je lui dis palier libre. Pas de poutre palière. Sans surélévation. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de surélévation. Et tout. Le jour, ce vide-là, ça s'appelle jour. J'ai un jour de 10 cm. Voilà. Maintenant, je sais que le départ maintenant et l'arrivée peuvent avoir pratiquement la même longueur. Là, je suis à 2,70 m. Il va me manquer une marche. Premier, là, au lieu de 8, je passe à 9. Voilà, j'ai 2,80 m. 10 et tout. Là aussi, je passe à 9. Ça me fait 3,6 m. Ça me va. La longueur, j'ai 3,60 m. Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Et puis, je l'appelle Ezebat 2. Ça, c'est les escaliers que je vais utiliser au niveau de l'étage parce qu'à l'étage, il n'y a pas de surélévation. Voilà.
Je valide. Est-ce qu'il me dit référence et répéter? Ah, ok. AZ, voilà, si vous voulez. Voilà. La référence EasyBat est répétée dans la caisse de sélection. Ah. Voilà. Ou bien je l'appelle AZ. Voilà. Je joue. Là-bas, j'ai 9. Ici aussi, j'ai 9. Palier libre, oui. 10 cm. Voilà. Ça me va. Ça me fait 3,60. Une fois que j'ai fini, j'accepte. J'accepte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici là? Noyau. Voilà, type A. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je peux, entre-temps, je le place là temporairement. Voilà que j'ai placé. Je vais le modifier pour le changer d'orientation vers la droite. J'accepte. Voilà. Maintenant que je l'ai vers la droite, je suis censé maintenant déplacer les escaliers là. Je fais monter jusque là pour que ça soit au même niveau. Voilà. Donc, je suis censé maintenant prévoir une dalle à ce niveau. Donc, je viens sur cette poutre là, je la supprime et je prévois une autre poutre. Voilà. Qui va recevoir les escaliers. Je peux commencer là. Voilà. Jusque là. Dès que j'ai fait, je supprime ce petit débordement. Voilà. C'est fait. Maintenant, je passe à l'étage supérieur. Voilà. À l'étage supérieur, je prévois la dalle d'arrivée. À l'arrivée, ici, il n'y a plus à réfléchir. Parce que toutes ces erreurs-là, si vous ne les corrigez pas, si avant de lancer les calculs, il vous dira non. Et c'est ce qui est bien avec SIP. Tout simplement parce que s'il remarque qu'il y a une erreur au niveau de la modélisation, il vous dit déjà qu'il y a erreur, il ne vous laisse pas passer. Or, dans d'autres logiciels, il vous laisse jusqu'au niveau des calculs pour vous signaler qu'il y a erreur. Je supprime là où c'est un vide. Voilà. 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 Je vais maintenant vérifier ce deuxième escalier que moi j'ai placé, si c'est bon. Voir le plan. Si c'est bon, il me donnera le plan. Ok, c'est bon aussi. Voilà. C'est bon aussi. Voilà. Vous voyez, quand je touche sur cet escalier, vous voyez qu'il n'y a pas de surélévation comme au niveau du premier. Donc, c'est le même escalier maintenant que je vais copier-coller. Comment dire, je vais reprendre sur chaque étage. Voilà. On a déjà placé sur 2 étages, vous voyez, les 2 escaliers sont là. Il ne reste plus qu'un dernier escalier qu'on va placer qui va aller au 3e niveau. Et quand on aura fini de faire ça, on pourra lancer les calculs et puis corriger les erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on va finaliser avec cette histoire parce que si on ne finalise pas ce soir, en tout cas, mais je vais tout faire pour qu'on fasse aussi le radier, hein, parce que bon, on verra comment on pourra faire un rattrapage. Mais je n'ai vraiment pas envie d'enseigner après juillet. J'ai vraiment pas du tout envie. Je n'ai vraiment pas la tête à enseigner à partir du mois d'août. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, je peux passer à l'étage supérieur. Voilà. Je descends. Voilà. Là, je peux placer encore un escalier qui va commencer ici pour aller à l'étage supérieur. Le même escalier, AZ, c'est le dernier que j'ai utilisé. Voilà, c'est là. Je valide. Oh là là. Échappe. J'annule. Voilà. Je vais juste changer d'orientation. Voilà, vers la droite. Et voilà. Je viens, je l'applique là et j'oriente.
Voilà que j'ai appliqué. Je vais descendre légèrement pour qu'il soit au même niveau que les autres. Voilà. Parfait. Je vais à l'état supérieur. Voilà. C'est arrivé. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut? Les poutres que j'avais placées là ne me servent pas. Je m'en vais placer une dalle pleine. Parfait. Jusque là. Parfait. Et là, c'est un vide. Plancher, gestionnaire plancher. Là-bas, c'est un vide. Voilà, un grand vide. Je vérifie si mon escalier est bien appuyé. S'il n'est pas appuyé, il me dira erreur. Parfait. Il n'y a pas de... Voilà. J'ai placé tout ce qu'il faut. Et il va me calculer les semelles en fonction de la charge des différents escaliers que moi j'ai placés. Je vais en 3D pour une dernière fois avant de lancer les calculs. Je tourne. Maintenant que c'est parfait, puisque la terrasse n'est pas accessible, je valide. Je m'en vais enregistrer pour que je ne perde pas ça comme on avait perdu la fois passée. Là. Voilà. J'ai enregistré. Et là, maintenant, je peux lancer les calculs. Voilà. Je vais sur calculer. C'est là où maintenant il faudra avoir une machine assez costaud parce que sinon ça va vous poser des problèmes. Je vais sur calculer, je lui dis calculer l'ouvrage avec fondation. Je lance et j'attends qu'il me calcule mon ouvrage. Après il me sortira une page d'erreur où je serai censé corriger les erreurs. Et quand il lance les calculs comme ça, il ne faut plus toucher à rien parce que facilement l'ordinateur peut se planter. Voilà. Maintenant, ça, c'est la page d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Groupe 1. Charge linéaire hors niveau. Ça veut dire parmi les charges des murs que j'ai eu à placer, il y a une charge qui déborde. Cette charge est hors niveau, mais ça, je m'en fous parce que ça, ce n'est pas une erreur comme telle. Maintenant, c'est-à-dire au niveau de l'étage 1, le groupe 1, c'est la seule erreur au niveau de la charge, ça c'est négligeable. Moi, les erreurs qui m'intéressent, c'est les erreurs au niveau de la structure. Je vais sur groupe 2, sélection avec renfort, effort tranchant au poinçonnement. Il faudra penser, les dalles, là, il y a une des dalles qui est pratiquement soumise à un poinçonnement. Il faut que je gère ça. Il vous dit le logiciel ne vérifie pas automatiquement la limite des flèches de la dalle et tout. Ça veut dire qu'au niveau des poteaux poutres, il n'y a aucune erreur. Et je peux fermer. Maintenant que j'ai fini, et lui, quand il vous présente une erreur, vous verrez, au niveau de la poutre, il mettra la poutre en rouge. Le poteau qui a un problème, il mettra le poteau en rouge. Je descends. Voilà. Je ne vois aucune poutre en rouge, aucun poteau en rouge. C'est correct. La seule chose que je vais faire, c'est désactiver l'arrière, la grille d'arrière-plan, parce que quand il me sortira le plan d'exécution, il ne faudrait pas que le plan là s'affiche. Voilà. Maintenant, je peux aller, par exemple, j'enregistre encore.
Comme ça, si la machine se plante, il n'aura qu'à se planter, au moins j'aurai sauvegardé les données. Là, maintenant que c'est fait, je peux aller dans déformer. Je clique sur déformer. Au bas de la page, on a entrée poteau, entrée résultat, on a déformé. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui demande de me donner la déformation de la combinaison, c'est-à-dire le poids propre et les charges d'exploitation. Et je m'en vais cliquer là sur animation. Je clique et j'attends. Voilà en 3D. Si vous voyez bien, vous allez remarquer que ça bouge. Si vous observez très bien. Donc, il me montre comment mon bâtiment va se déformer. On sent que le mouvement est pratiquement négligeable. Ça veut dire que j'ai bien prédimensionné mes poteaux et mes poutres. On sent que mon bâtiment ne bouge presque pas. Mais quand vous dimensionnez, vous utilisez des petites sections. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que votre projet, vous verrez comment votre projet va danser comme une feuille influencée par le vent. Voilà. Et je reviens sur résultat. Maintenant, quand on veut corriger les erreurs, vous voyez sur résultat, il m'a tout sorti. Même le ferraillage des nervures. Mais le problème ici, c'est que je ne veux pas avoir les ferraillages. Je veux pas voir tout, je veux pas que le ferraillage des nervures s'affiche comme ça parce que ça va me gêner. Je vais sur l'œil et je désactive sortie de base longitudinale. Je peux aussi changer la couleur des différents aciers parce que quand il va faire ça en AutoCAD, il va me les sortir en fonction de ces différentes couleurs. Voilà. Donc, les HA6 seront en rouge, les HA8 en bleu et ainsi de suite. Donc, je lui dis ici, au niveau de l'écran, je lui demande pour un premier temps de ne pas m'afficher tout ça. Je désactive tout ça. Voilà. Je vais encore désactiver. Voilà. Je vais au niveau du plan. Dimension poteau, je lui dis oui, il faut laisser. Non, poutre, il faut laisser. Poutre, ouais. Armature, dimension des semelles, oui. Armature, non, 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 non. C'est bon. Voilà. Affichage, charge. Je rends les charges invisibles. Modifier les armatures non vues des armatures, c'est ça qui m'embête. Pourtant, j'ai tout désactivé. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a un problème avec un poteau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur poteau, en étant dans résultat. Vous allez sur poteau, vous cliquez poteau et puis vous venez sur éditer et vous venez toucher le poteau en question. Vous cliquez dessus, mais ici vous voyez qu'aucun poteau n'est rouge. Je clique sur ce poteau-là et j'attends. Voilà, il me montre, automatiquement il me montre dans quel poteau je suis, 13. Qu'est-ce qu'il me dit? Tout est OK là, OK, 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 c'est en vert. Pourquoi? Parce que ce poteau n'a aucun problème. Je vois tous les poteaux sont en bleu. Je viens sur ce poteau-là. Tout est OK. Je change, je viens, tout est OK parce que s'il y avait des problèmes, il allait me les signaler au niveau de la page d'erreur. Donc, comme il n'y a rien,
Je ferme, je dis oui. Voilà. Maintenant, je peux me permettre de lui demander de m'imprimer les plans. Et pour imprimer les plans d'exécution, je viens tout simplement là à côté. Plan. Je clique. Là-bas, récapitulatif, c'est la note de calcul de l'ensemble du projet. Mais moi, je vais sur plan, je clique. Dès que j'ai cliqué sur plan, excusez-moi, je vais encore arrêter la vidéo.